Dans l'orage arragé, le tonnerre se propage. Gagne, taper sa cage, putain. Actu News. Alors, tu sentiras rare. Sport, cinéma, culture, buzz. Expression, énorme, l'intouchable, ça c'est ça. Ce nouveau monde de hip-hop est devenu. Dans ma syntaxe qui est fidèle, qui n'a pas d'antidote, mais il se le remet sur les terres. Tu sais, mais attention, t'attaques, reste intact. Fuck you, ennemi, oh là là. Humour, insolite, promotion, société, interview. Le temps va changer, mon frère, écoute. On fait la boguette, écoute, si tu fais pas bête, laisse-moi faire. À retrouver tous les lundis à partir de 20h30 sur La Barre TV avec Abdulrazak Léo, ses chroniqueurs et ses invités. Messieurs, dames, bonjour, ravi de vous retrouver dans Actu News. Vous le savez déjà, une émission à retrouver tous les dimanches à partir de 11h, voilà, pas 11h14 comme ce matin, on s'excuse pour ce retard indépendant de notre volonté. Actu News, comme tous les matins, c'est avec Rhodes le Diamanté, Omar Issa, journaliste animateur, chroniqueur de cette émission. Il est aussi tous les matins du côté du groupe de presse Niger 24. J'ai aussi sur ce plateau Monsieur Didi Shekaro, voilà, chroniqueur permanent de cette émission. Et deux invités, et non des moindres, ce matin, je reçois le président du comité d'organisation du tournoi intermédiaire de football. Tournoi qui verra sa 5e édition démarrer, Inch'Allah, le 14 avril à partir de 15h30 sur le terrain annexe du stade général Séni Kounché. Je rappelle que l'entrée est gratuite. Je reçois aussi un jeune chargé de communication sur cette émission. Il s'agit de Twitch Maiga. Il est chargé de communication de la team Salam Paris Cochet, du studio Salam Record et de Kamikaze. Il est venu nous présenter le nouveau clip D'où ça te vient du grand Kamikaze Limon. Le décor est planté. Merci de nous recevoir encore une fois de plus. Twitch, bonjour. Bonjour Léo Razak. Comment ça va? Ça va très bien. Là, voilà, c'est bon? Ouais, ça va. Là, tout est bien. Tu vois, on est là, on est calé. On fait le taf, quoi. Tout va bien, quoi, de l'ensemble. Super. Aucun ribar marino. À ta droite ou à ta gauche, c'est Didi. Il est sous son téléphone au calme. Au calme. Bonjour Didi. Ouais, salut. Tu réalises que tu es à la télé? Quoi, déjà? Bah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Bonjour, comment allez-vous? Je manipulais mon téléphone, je gérais des affaires. Donc, ok, il manipulait son téléphone, il gérait des affaires. Voilà, donc du coup, il ne savait pas qu'on était en direct. Et voilà. Il couvrait. Merci quand même d'être là. Didi Shekaro, merci d'être avec nous, ça fait plaisir. Une veste, c'est important. Ah oui, c'est vrai, une veste qui t'appartient pas, mais une veste quand même, c'est pas grave. Mais on n'a pas c'est ta veste? Ah, il va pas. Non, le cadeau. Sûr? Eh bien, pour une fois, Didi a une veste. Merci quand même. Et à ma droite, c'est bien sûr Omar Issa et président. Bonjour. Bonjour à toi Léo, en tout cas bonjour à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Voilà, c'est tout? Ah, c'est tout. Ok. Tu veux quelque chose encore? C'est pas un problème. D'accord. Vraiment. Président, comment vous allez? Oui, je vais bien ce matin, surtout que je suis sur le plateau de la Barry. Oui, absolument. Donc je suis en parfaite... je suis stable. Super. Voilà. Toi, Bodeno, allez, aucun rival marino. Merci en tout cas d'être avec nous. Voilà, je rappelle que ce matin, je suis en compagnie de Eric Daniel, voilà, qui coordonne le tout. C'est, si on veut, c'est le directeur technique. Hein. Ce matin, on va l'appeler directeur technique. Ou bien le champion tout terrain, toutes catégories confondues. Eric Daniel. Ouais. Pour la régie, c'est géré ce matin par Maman Ousmane. Merci d'être avec nous. C'est la diffusion, la réalisation et le son. Et pour les caméras... Notre stagiaire? Oui, Halil Bourema. Ouais, l'homme à double casquette. Merci aussi d'être avec nous, l'homme de Saga, l'homme de Oudunkoukou, l'homme de Dosso. Le décor est réellement planté. Nous allons retrouver, histoire de permettre à tous ceux-là même qui viennent de nous prendre en cours, de bien s'installer dans cette émission, l'artiste Barakina Bawan Allah. Alors, concernant Barakina, retenez que le 27 avril prochain, Barakina sera en concert face à face avec Hakim. Une grande première. Barakina en concert face à face avec Hakim. C'est une grande première et c'est le 27 avril. Oui, absolument. Ouais, le 27 avril. Le 27 avril. Ce sera du côté de la maison des jeunes Diado Sekou à partir de 17h. 1000 francs le prix d'entrée.
Faites le déplacement. Ah ouais, c'est un gros face-à-face. C'est Hakim, c'est Barakina. Mais là, tout de suite ce matin, c'est quoi? C'est Allah Ya Issa. On est parti. A ranar yau muna tare da babban bako wato Barakina kenan, ɗaya daga cikin mawaƙan zamani cewa da hip hop kenan. A to bawan Allah kakakacce game da cin gaban ƙasanmu. Jane wai harkar tai tauri komai ya kulle kan. Cuta fitina hasada shi suka sa gaba. Allah ya isa. Baci basha asibiti ba magani. Allah ya isa. Talakawa a ƙauye kuka suke so masu ce. Allah ya isa. Ba futa ba ruwa kufiyar sa ta kashe mu. Allah ya isa. Mun ce ya isa ko mu ce Allah ya isa. Kamu mu alƙawali ba mu ga komai ba. Allah ya isa. Tunda ba haka mu kai da kai ba aiko dole mu ce ma Allah ya isa. Kun jawo bolore ya zo ya kulle ta. Allah ya isa. Chemin de fer ou chemin de fer shima. Allah ya isa. L'éducation t'a tabarbaré. Les enseignants cikin arere. BTS bac privé kun kulle ta. Allah ya isa. Kwantar da hankalinka, alamun ciwonka ya yi tsanani, amma kalka ji haka. Za ka ba mu hujja ne ɗaya ko biyu bawan Allah, ko ku haushinka ka zo ka hidda bisa sashin labari. Milkin kama karya koko milkin danniya. Allah ya isa. Harkokin sun tsaya komai ya laƙe. Allah ya isa. Hanyoyi ba su yi misali hanyar Agades. Allah ya isa. Almashirai a ko'ina an yame kamar su cikinsu. Allah ya isa. Sun tattara nasu ya nasu sun kai su a turai. Allah ya isa. Sun bar me ya namu a cikin matsala. Allah ya isa. Kinga examen kinga concours sai dai nasu su samu. Dan talaka da dan manomi sai dai Allah ya baka. Komi ya kulle kak, komi ya kulle kak. Kalli difa mutane su mace, mata masu mace, yara masu mace. Kalli zandar da zirfin amma matsalar ruwa sahe marice. An ci kuɗi maraɗi kwalliya, Allah ya isa. Kin gani ko harkar yanda take. Yanzu na gane nihinka kuma ban ce ban ce a'a ba. Kin da liberté d'expression ta zama zance. Ba a fatan matsala amma da ganin ka akwai ta ko? Haba akwai matsala. Wala akwai matsala. Akwai matsala. Akwai matsala. Wala akwai matsala. Akwai matsala. Ciki da washe duka. Wala akwai matsala. Amma in Allah ya so talaka zai ci nasara. Amin. Kasa bata da kobiye. Sai cikin aljihun mesiye. Bubu brode suliye. Allah ya isa. Dala 20 neman ta muke. Madam kibar dariya. Harkar ta fice dariya. Gaskiya ai ta hi ƙarya. Sai dai Allah ya muna kariya. Amin. Surutu na zane ta yi. Ba shi maganin haraka. Amma a gani a ƙyale shi ma ba shi maganin haraka. Yanzu damuna muka sama ido mu ga abin da zai samuwa. Akwai matsala, wala akwai matsala. 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 Radio télé tewa, na san ba za su sale ba. Ba za su sale ba. Na san ba za su sale ba. En tout cas, la Bari TV, Tassa Kaka. Barakina, Bawan Allah. C'était l'une de ses premières vidéos à avoir réellement cartonné, fait le buzz. C'est Allah Ya Issa, une vidéo qui décrit de fort belle manière pas mal de plans ici au Niger. Alors Allah Ya Issa. Tout le débat que nous avons Keba. Aïdol Mouchema, Allah Ya Issa. Dizit, Barakina, Bawan Allah. Alors messieurs, je pense que, est-ce que le titre là est toujours d'actualité? Est-ce que c'est un titre qui est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours... Est-ce que ça va toujours pas? Moi, le titre est plus qu'en tout cas le mot d'actualité. C'est un mot qu'on peut remplacer dans le dictionnaire. Actualité, on peut le remplacer pour dire que lorsqu'il avait fait le son, les gens disaient ça va pas, Taïtaori, mais maintenant, chaque semaine, il y a des journées d'action citoyenne. Donc c'est toujours Taïtaori? Les images sont là. Tu regardes ce qui est Taïtaori, parce que les gens sortent pour dénoncer, pour en tout cas dénoncer ce qui se passe. Des droits piétinés, tout. Des télés fermées. Tous les télés fermées, des droits piétinés sur des doubles trucs. Parce que non seulement tu fermes, la population, tu prives ça de recevoir la distraction, l'information, la sensibilisation
Si c'est dans d'autres pays, les gens vont marcher. La Bari TV a été fermée pendant 4 jours. Ça nous rappelle, quelque part, Dunia TV, il y a quelques années. Tout à fait, en 2005. Absolument. Effectivement, plusieurs fois. La Bari TV, la semaine passée, 4 jours, en tout cas 2 aspects. Côté extérieur, les populations n'arrivaient pas à recevoir les informations. Côté intérieur, les gens n'arrivent pas à accéder à rentrer dans leurs locaux, travailler, mais également, il y a également les revenus. Parce que télé, c'est une société, il y a des publicités, il y a des couvertures médiatiques, il y a des communiqués. 4 jours, c'est des millions. Absolument. Didi, Allah Issa, toujours actualité, Barakina. Je rappelle que le 27 avril, il sera à la MJC. Hein. Oui, effectivement. Barakina, le son qui vient de passer, disons le clip qui vient de passer, oui. Ses propos reflètent un peu ce qui se passe dans la réalité. Okay. Je dirais aussi, il y a aussi des sons similaires ou des clips similaires, par exemple, le clip de Force Morale. Force Morale qui fait partie justement de la playlist de ce matin, Exibigo, on l'aura, Inch'Allah. C'est un peu ça la tendance, parce que quand vous prenez Barakina, c'est Allah et ça, MDM c'est Taï Taouri, Force Morale c'est Irsiba Igoyo. Ouais. C'est un peu ça, c'est toujours le même régime et franchement, je sais pas, je dirais peut-être que le régime a failli. La même merde, les mêmes comportements. Voilà. Bordelique. Ouais, vraiment, moi, je vais ajouter un peu à ce que vient de dire mon frère Didi. Vraiment, la situation, elle est chaotique et elle est toujours d'actualité, quoi. Oui. C'est Barakina, c'est Allah Issa, comme il l'a dit. C'est Force Morale, Exibigoyo, c'est MDM, Taï Taouri, c'est Jazz, Sniper, Tariq Che. Oui. Donc vraiment... C'est toujours Wiza aussi. Oui, c'est toujours Wiza, c'est enfant de la patrie. Et vraiment, c'est-à-dire que c'est une situation qui est là, qui est alarmante, quoi. Voilà, et vraiment qui est alarmante, qui est là. Donc... heureusement, on voit que ces artistes-là sont en train d'un côté de faire leur travail. Et il y a aussi, vous aussi, des télévisions telles que La Bari qui font vraiment, tu voyez quoi, vraiment qui essayent de dénoncer ce qui ne va pas. Il n'y a pas de souci. Président, est-ce que vous souhaitez... Ali, ça va? Ali, non, mais c'est pas arrivé. Vraiment quoi. Il n'a pas cassé, il n'y a pas de problème. Il n'a pas cassé, mon stagiaire. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Président, est-ce que vous souhaiterez rebondir sur ce qu'on vient de dire? Je sais que j'ai à dire, j'aimerais juste attirer l'attention de tout un chacun. Quand dans un pays, les lois ne sont pas respectées, la liberté de la presse est bafouée, je pense qu'on va dans le mur, on va droit au mur. Et il n'est pas tard pour mieux faire. Je pense que l'État doit ressaisir et prendre ses responsabilités pour arrêter tout ce qui se passe actuellement. On a connu un Niger de paix, de prospérité. Et là, on est en train de voir des choses qu'on a seulement tendance à aller voir sur certains pays et qui, actuellement, on est en train de le vivre. Quand avant-hier, je me suis pointé devant le ministère de la Communication pour un sitting pour expliquer à la ministre que les médias sont en train de vivre quelque chose qu'on ne connaisse pas et qu'elle doit vraiment prendre des mesures pour arrêter tout ça et qu'on a trouvé une force de l'ordre avec des stations remplies d'acrymogènes pour nous appuyer, pour nous attendre plutôt. Depuis quand on a rencontré des médias qui sèment la terreur ou les menaces? On ne représente pas une menace. Nous, journalistes, on n'a que nos caméras et nos micros. Je suis surpris de voir des stations qui nous attendaient. Donc, si on peut empêcher les gens de s'exprimer, je pense que la liberté d'expression, il faut la préserver. Ouais, c'est important ça. Alors que c'est un sitting, c'est pas une marche. C'est une marche. Les gens peuvent penser que ça va se dégrader ou autre chose. C'est un sitting, c'est tout ce qu'il y a de plus pacifique. C'est tout ce qu'il y a de plus pacifique. Merci en tout cas d'être avec nous dans cette émission. On vient de parler un peu de la situation sociopolitique, c'est bien cela, dans notre pays, avec bien sûr l'un des premiers clips de l'artiste Barakina, il s'agit de Allah Issa. Retrouvons l'artiste avec lequel il sera en concert face à face le vendredi. Je rappelle bien que c'est un vendredi 27 avril 2018, du côté de la maison des jeunes d'Adosekou à partir de 17h. Retrouvons Hakim dans le titre Wanted. Don Alex on the beat. C'est Hakim et le plan B, le plan B. C'est
c'est Hakim et le plan B, le plan B. On m'a toujours dit que dans la vie y'a des hauts et des bas. T'es pas assez qu'ils racontent, négro, faut compter sur toi. Putain, faut nous respecter. Putain de merde, faut nous respecter. J'ai dit faut nous respecter. Putain de merde, faut nous respecter. T'as compté tes gemmes, t'as compté tes vues. Pourquoi? Négro t'as la haine, Moi j'ai claqué des billets. J'ai claqué des billets, j'ai claqué mes billets. J'ai claqué mes billets, j'ai claqué des billets. Mon gars va désolé. Tout ce que l'on cherche dans la vie c'est l'argent, le respect, la femme et le pouvoir. Tu vas me jalouser, mais tu vas rester trop longtemps dans ton trou noir. Hakim il est vénère, la R, et que de mon garde de ta galère. Toi tu fais le buzz, moi le buzz, mais aucun appareil me localise. Aïe, trop de tête brûlée, tu crois me frimer, je n'ai rien volé. La lumière c'est Dieu qui me l'a donné. Faut compter tes nombres de vies sur les réseaux. J'ai claqué des billets, j'ai claqué des CFA, des yuan et des euros. Tu souris au fond, tu ne m'aimes pas. Ouais, tu peux pas te mentir à toi-même. Putain, j'ai pris un nouveau départ. Les hypocrites dans ton jar finissent en enfer. Pas de show, j'suis pas du 13. T'es dans la haise, moi je roule en Merco-Benz. Hakim et le plan B, c'est Billy et moi car les autres ont déserté. Ouais, ça sent le danger. Il faut que tu sois un loup pour nous fréquenter. Mais pourquoi t'es pressé? De connaître le succès? Tu veux faire des tournées, la journée tu frimes et la nuit on t'a fourré. Je me trompe pas, je te calcule pas, compte pas sur moi. Maman m'a dit que la vie c'est le combat. J'ai fait du rap, t'es mal à sap. J'ai changé de gamme, faut déchanger la gamme. C'est pas de la blague, négo, y'a pas de farce. J'suis trop vénère comme Général Pape. Je rends hommage à tous mes zombies. À liberté ou dans la zone pris. Non, on va jamais cesser de yébri. Car ton échec c'est le fruit de ton mépris. Arrête de me poser la question, la réponse est trouvée dans mon freestyle. Hakim faut présenter ta personne. Putain de merde, je suis venu de nulle part. Putain faut nous respecter. Putain de merde faut nous respecter. J'ai dit faut nous respecter. Putain de merde faut nous respecter. T'as compté tes gemmes, t'as compté tes vues. Négro t'as la haine. Moi j'ai claqué mes billets, j'ai claqué mes billets. J'ai claqué mes billets, j'ai claqué mes billets. Ouais mon gars va désolé. C'est Hakim et le plan B, le plan B. C'est Hakim et le plan B, le plan B. De retour dans cette émission, messieurs, dames, juste après cette très belle vidéo de l'artiste Hakim, il s'agit de Wanted. Merci à tous ceux qui nous reçoivent actuellement. Wanted, je rappelle que Hakim et Barakina seront en concert face à face le 27 avril. 27 avril, du côté de la maison des jeunes Diado Sekou. Alors, on reçoit sur cette émission le chargé de communication de la team Salam, de Salam Record. Il s'agit de Twitch Mega. Objet principal, parler du nouveau clip de Kamikaze. Clip que je vous propose de suivre et on se retrouve juste après.
rattrape. Ça bosse plus, ça sape. Ça cause plus, ça frappe. Tous le vice nous rattrape. Dire la calagnazo mas dila. Il go kiribini mila. Turu talam taliban. Follow yirigi solam. Ceci n'est qu'un état des lieux, qu'est une situation pour tout soldat au front. Bingo. This one our celebration. Everyone, all generation. Yes, with positive vibration. For your prop, yes, for my nation. Sing it. Télévision dernière vie, agression. D'où ça vient? De retour dans cette émission, très belle vidéo. Alors messieurs, avant qu'on ne donne la parole à Twitch Mega, les deux chroniqueurs permanents de cette émission, c'est Didi, c'est Rhodes. On commence par Rhodes. Quand vous regardez cette vidéo de Kamikaze, sa toute dernière vidéo sortie il y a à peine 2 jours, 3 jours. Ouais, à peine. Dans ces eaux-là, une belle réalisation de la maison 44 Feeling de chez Louvre. Qu'est-ce que ça vous dit tout de suite? En tout cas, très belle vidéo qu'il avait déjà dit de l'artiste Kamikaze. D'abord, en écoutant le son, l'on sent que c'est du rap. C'est clair. Du vrai rap. Ouais. Alors, il y a beaucoup des artistes, en tout cas, on les fait en tout cas des remarques qu'il faut suivre la tendance. Maintenant, il y a l'afro-pop, il y a la musique trap. Mais par contre, il y a d'autres, ils ont décidé de rester en tout cas dans leur domaine. Et ça marche, mais s'ils vont dans leur domaine, c'est toujours un plus. Tout à fait. Donc, on constate que maintenant, il y a d'autres artistes comme Sai Soldat. Ça fait des années, il continue, il est dans son domaine. Il y a Aradik Soldat, à un moment il fait du reggae et autres, après il a changé de cadence. Maintenant, en tout cas à travers cette vidéo, on constate que Kamikaze a décidé de rester pour faire du vrai rap et du rap. En regardant la vidéo, tu sais vraiment que c'est Kamikaze de retour en force, en puissance, mais quand même, un Kamikaze et un Kamikaze. Moi, Kamikaze représente pour moi comme Awadi. Awadi, c'est un big boss de l'autre côté de Dakar et un peu partout en Afrique. Kamikaze, moi, il représente pour moi comme Awadi. Je pense que c'est clean, mais ça reste encore côté image. Tu regardes la vidéo, vous pensez qu'il y a moyen de mieux faire? Ouais, il y a moyen vraiment de mieux faire. Parce que Kamikaze, c'est pas n'importe qui. Ouais. Personnellement, j'ai jamais vu un seul moment où Kamikaze a fait un concert, une sortie sans remplir. Oui, ça c'est sûr. Je suis Kamikaze, je l'avais suivi en 2004, en 2005. Au CCFN, Kamikaze n'a jamais sorti sans remplir. Ça c'est vrai. Didi, je me souviens de ce qu'il faut, juste que je pose une ou deux questions à Twitch Mega. Kamikaze, c'est 4e ou 5e album déjà? Oui, qui est en cours et qui va sortir bientôt. Et donc, vraiment, merci beaucoup aux frères et Rhodes le Diamantier pour vraiment tout ce qu'il vient de dire. Au fait, parce qu'il a effectivement raison. C'est-à-dire, ce qui fait l'artiste, c'est son identité, c'est son originalité. Il ne s'agit pas vraiment de suivre la tendance, la génération, etc. Non, que ça soit, il y en a d'autres qui ont vu la vidéo et qui se sont dit du trap et c'est du trap. Moi, je dis que c'est du casse, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez faire du trap tout en restant vous-même. Un artiste doit avoir une identité plutôt, sinon il va se perdre dans les générations, quoi. Et donc, vraiment, merci beaucoup aux frères Rhodes. Et concernant les images, il est possible qu'il y ait de son côté quelques problèmes d'image, mais c'est-à-dire c'est plus parce que le studio Salam... Je pense qu'il parle plus dans la qualité. Oui, dans la qualité d'image, ouais, c'est ça que je parle aussi. De grands artistes, on se dit que tout de suite, il y a du qualité qui a été mis, c'est cela. Vous avez le studio Salam Record pour du l'audio, maintenant vous voyez avec 44 Feeling en association pour faire les images, quoi, si vous voulez, le clipping, quoi. Et donc vraiment c'est plus dans un souci. Et c'est dans ce souci même qu'est née la Team Salam, qui sera en concert bientôt, je le rappelle. Le 14 avril, hein, MJC Diadosekou, 20h, toute la Team Salam Record avec en appui, en renfort, Kamikaze Liman, 14 avril. Donc c'est dans un souci de soulever ces mentalités, de faire en sorte de faire évoluer le hip-hop nigérien ensemble. Donc vraiment, on aimerait avoir des clippings très bien, on peut le faire, mais c'est-à-dire on aime travailler avec les frères nigériens. Une manière de faire développer ce hip-hop ensemble, une manière d'être un peu ensemble, unis et soudés, quoi, pour que le hip-hop nigérien un jour, avec l'aide de tout un chacun, puisse rayonner à l'international. À l'international, absolument. Didi, vos impressions sur ce clip? Sur ce clip, là, je veux dire que déjà ça fait un mois, pendant le mois de mars, c'est son deuxième clip, je crois, qu'il a fait sortir. Absolument. Et si vous regardez entre le premier clip et ce deuxième clip, ou disons ce dernier clip, il y a une amélioration côté prise et côté image. Oui. Déjà, j'ai eu à assister lors du tournage, j'étais là, sur l'échangeur, j'étais là.
Et je causais avec Kamikaze, le grand frère Kamikaze, il me disait que lui, il n'est pas du genre à faire des clips. C'est pas un peu son truc. Ça, c'est pas qu'il veut pas, mais franchement, il dit que vraiment, il se sent pas, comment on appelle. Les clips, c'est pas son truc. C'est pas son truc, il se sent pas dedans. Donc du coup, il me disait qu'avant, il fait un clip, 2 clips, et puis il fait un concert, c'est tout. Tout le reste, c'est des sons. Donc c'est après j'ai compris que vraiment Kamikaze, avec ses clips, c'est un peu comme ça, quoi. Oui, je vois. Donc, il n'est pas très clip. Il n'est pas très clip. Mais ce clip aussi, je l'ai validé, je l'ai aimé. Bah oui, c'est propre. Effectivement, peut-être que si réellement on prend, par exemple, l'une des meilleures vidéos sorties dernièrement, l'un des meilleurs clips, c'est celui de Onions Together. Et on est d'accord, côté réalisation, côté image. Le jeune Louf, il est très bon. D'ailleurs, il n'était pas le seul sur le tournage. Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Mais l'un dans l'autre, ce qui est sûr, c'est que il y a réellement possibilité de, encore une fois de plus, faire mieux côté image. Parce que oui, jusqu'à présent, on a de grands réalisateurs, mais il nous manque aussi de quoi travailler. Goïdinan aussi, non? Goïdinan aussi, non. Et c'est pour cela que j'ai dit, quoi. C'est-à-dire, c'est pas que vous avez beaucoup d'artistes ici au Niger qui ont les moyens, par exemple, de vraiment aller à l'extérieur faire des clips avec ces images. Mais je dis que c'est pas une bonne chose, quoi. Dans un souci d'aider ces réalisateurs comme Louf et autres là, que tout le monde est d'accord qu'ils font du bon travail, mais Goïdinan, si c'est dans un souci de les aider, dans un souci de développer, et si vous voulez, leur art, il est mieux, ça serait mieux que les artistes se tournent vers eux, quoi. Qu'ils travaillent avec eux pour qu'ensemble, ils grandissent ensemble. Il n'y a pas de souci. Alors à l'instant, c'était cette très belle vidéo de l'artiste Kamikaze Liman. Messieurs, dames, vous êtes bien sûr dans Actu News. Tout à l'heure, nous allons commencer à parler de sport et notamment du tournoi intermédiaire, mais aussi de l'artiste Binta qui sera en concert le 7 avril. Il y a pas mal d'événements pour ce mois d'avril. Binta, le 14, le 7, le 14, le 7. Voilà, Binta Torodo, c'est pour le 28, absolument. Le 28. Alors l'un dans l'autre, c'est d'abord le 27. Je pense aussi que vous avez discuté avec Altesse ou bien avec Force Morale. Ils vous ont confié un truc ou pas? L'un dans l'autre, Force Morale a besoin de vous pour le vote, voilà, effectivement, il va causer. Pour les votes, pour réellement pouvoir passer en permanence sur la chaîne Digital Black Music DBM. Tout à l'heure, on aura, Inch'Allah, des images pour illustrer cela. Mais en attendant, retrouvons le coach Doula. Voilà, il s'agit de Haroun Doula, c'est le coach actuel de l'AS Nigelec. Nigelec qui, on parle bien sûr championnat du Niger, qui hier était face à Entente de Dosso, voilà, je dis bien Entente de Dosso, pour un match de ouf. 3 buts partout. Retrouvons coach de la juste après le match. Bon, moi je pense qu'après 3 buts, ils ont pensé que c'était gagné d'avance, alors que le match ça se joue sur 90 minutes et surtout que bon, on est en fait quand même de phase d'aller, il y a un peu déjà la fatigue des autres matchs. Ils rentrent en compte, on a joué le mercredi. Bon, ils sont un peu plus frais. Donc, ils avaient de la ressource en deuxième mi-temps et ils sont parvenus à nous déstabiliser, à revenir sur le score. De l'autre côté, nous, on n'a pas su avoir la concentration nécessaire pour gérer ce score en jouant proprement au ballon, en grignotant un peu le temps. On s'est mis à jouer comme en jouant direct. Je ne pense pas. Si les sous-estimés se font reposer les cartes, je pense qu'ils ont joué 14 journées, 13 journées. Bon, c'est pas parce que c'est le premier, non. Moi je pense qu'il faut donner aussi l'opportunité de voir les autres. On avait des jeunes qu'on voulait bien voir. Je pense qu'ils ont répondu sur ce match parce qu'ils arrivent à faire 3 buts en une mi-temps. C'est qu'on n'a pas connu dans les autres matchs. Bon, après la gestion est autre. Mais on avait quand même 5 à 6 expérimentés sur le terrain pour gérer le sport. Bon, il faut dire que les autres avaient la ressource. Ils voulaient de ce point, ils sont allés le chercher. Voilà, de retour dans cette émission, c'est le coach Haroun Doula que vous venez d'entendre là. Et bien c'est pour ouvrir justement cette page footballistique et sportive avec, entre autres bien sûr, cette rencontre qui s'est soldée par 3 buts partout avec un triplé du jeune attaquant de FC Entente. Il s'agit de Simon. Président, tournoi intermédiaire, football, toujours, déjà, comme vous pouvez le voir, coach Haroun Doula, qui a promis d'être là, Inch'Allah, pour l'ouverture de
de ce tournoi qui démarre le 14 avril. Parlons justement de ce tournoi. C'est la 5e édition, je rappelle. Oui, nous sommes à la 5e édition. Mais avant de répondre à votre question, je suis très content de voir que Coach Doula voulait venir accompagner les journalistes dans ce cadre de football. Il serait le bienvenu et tout celui d'autre qui veut venir, la porte est également ouverte. Déjà que l'entrée est gratuite. Donc nous les attendons, d'accord. Nous sommes à la 5e édition qui aura lieu très bientôt, le 14 avril prochain. Et nous sommes en phase finale de l'organisation. Récemment, vous avez suivi les tirages avaient eu lieu au bureau e-sport Lorten. Oui, absolument. Qui a réparti les 11 équipes. Au début, c'était 10. On a fait le tirage avec 10 équipes qui sont réparties en 3 poules. Donc, il y avait la poule A qui avait Bonferré, Tambara et Alternative. La poule B qui loge Eftik, Dounia et Labari. Et la poule C qui a Orten, Niger 24, Canal 3 et RTT. Donc après le tirage, nos confrères de Saraunia nous ont contactés pour confirmer leur participation. Après le tirage. Après le tirage. Donc coup, là, on avait 11 équipes qui vont prendre part le 7 avril, Inch'Allah. D'accord. Donc Saraunia sera dans quelle poule? Bon, pour le moment, le comité entend de réfléchir à faire une rencontre pour faire un tirage pour voir dans quelle poule ils seront logés. Il n'y a pas de souci. Alors, je voudrais dire bonjour à monsieur Al-Mustafa Amadou. Il est chef bureau montage du groupe de presse Labari Mustafa Aikinkanakio. Merci d'être avec nous. Coach, coach, hein? Super. Président. Ça lui va bien. Ça me touche, ça. Président, nous allons certainement tout à l'heure revenir encore une fois de plus sur ce tournoi qui démarrera le 14 avril, il faut le dire, 14 avril. À partir de 15h30 sur le terrain annexe du stade général Seni Kounché, quand il sera bien sûr 15h30 minutes. Mais en attendant, nous allons suivre le coach Abdul Razak qui est le coach de Entente Dosso. C'était à chaud juste après le match d'hier qui a opposé Entente Dosso et l'AS Nigelec. De belles réactions qui nous rappelle quelqu'un. Il s'agit de Abdelaziz Issaka, journaliste au groupe de presse, ou bien, disons, la télé nationale, Télé Sahel. On regarde. En tout cas, il y a M. Dieu d'abord, avec les enfants en tout cas, qui écoutent mes conseils, et puis aussi les conseils qui sont sur le terrain. D'abord, c'est à pouvoir marquer les buts avant de voir la suite. Ici, en fait, si en match, on encaisse, on a aussi à égaliser les buts au fil du temps. On va commencer encore à faire encore plus fort. Ou mieux encore se préparer au mercato avec des renforts qui vont nous, en tout cas, logiquement, à partir de la 25e journée, on est forcément parmi les 10 premiers championnats nigériens. Bon, oui, très confiant parce qu'il y a vu le niveau des anciens clubs du Niger, il y a vu le niveau du jeu, il y a vu en tout cas le football nigérien, en tout cas, ça pourrait dans l'avenir. Donc, je pense qu'en tout cas, avec mes enfants et ce groupe, on a fait beaucoup de trucs pour le pays ensemble. Avec en tout cas, merci aussi au président de la fédération qui fait beaucoup d'efforts pour organiser le championnat. Avec les petits moyens qu'il a, en tout cas, je suis en tout cas très satisfait des équipes. Bon, en football, c'est la confiance. Hein. Mes enfants, en tout cas, on se fait confiance. Donc, ils expliquent mon schéma de travail. En tout cas, ils arrivent à écouter ça. Mais en tout cas, il y a 2 ou 3 postes qu'on doit forcément changer au mercato pour être encore plus efficace aux phases de retour. C'est quel? Bon, là, c'est privé. Ok. Bonsoir, monsieur. Mon nom est... Voilà. Alors, juste après, avant bien sûr qu'on retrouve le prochain extrait de ce match, c'est bien sûr le jeune Faisal qui est sociétaire de Entente Dosso. Sur ce plateau, à part le président, ces deux messieurs ne sont pas très calés en sport. Didi? Non, voilà, je m'en doutais un peu. Président, parlons toujours du tournoi intermédiaire. Le tirage est fait. Où est-ce que vous en êtes pour l'organisation? L'organisation, comme je vous ai dit, on est à 13 jours de l'ouverture. On est seulement à 13 jours de l'ouverture. Et actuellement, où je vous parle sur ce plateau, nous n'avons même pas enregistré 10% du budget prévu pour cette compétition. Ce qui, cette année, nous fait croire qu'on va organiser cette compétition
dans des moments très difficiles. Ça va être compliqué. Hein? Oui, parce que même si quelque part nous croisons toujours le doigt en espérant que les mêmes partenaires et sponsors qui nous sont fidèles, qui chaque année nous accompagnent, qui n'ont toujours pas réagi, vont réagir peut-être à... Alors je pense que c'est peut-être l'occasion de lancer un cri de cœur si il y a de bonnes volontés qui veulent venir sur ce tournoi, mais qui traînent encore. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? En fait, le problème, c'est que si tu avais remarqué, chaque année, en tout cas presque toutes les éditions passées, c'est les mêmes sponsors, c'est les mêmes partenaires. Vous comprenez? Donc, on a l'espoir que vers Saham, vers la Fenifoot, vers Kosni, vers Nigerlé, vers Safi, vers Laban, etc., etc. Donc, c'est ceux-là qui sont nos partenaires, nos fidèles. Oui. Et c'est avec eux que chaque année nous organisons cette compétition. Donc, c'est ceux-là même, cette année, ils n'ont pas réagi à l'heure où je sais pas, on n'a pas leur appui pour le moment. C'est compliqué. Mais c'est des gens qui nous ont jamais lâchés quand même. Donc, chaque fois qu'on se voit dans les réunions, on dit non, ils vont réagir. Et ils vont réagir. Mais peut-être qu'ils vont réagir en retard. Oui, et du coup, ça nous freine un peu l'organisation normalement. Et normalement, le sport devrait commencer le 2 avril. Donc, vous comprenez que jusque-là... Et le 2 avril, c'est demain. C'est vous qui vous êtes chargé pour le montage et tout ça là. Voilà, vous n'avez pas encore les noms des sponsors pour finaliser le sport. Ça, du coup, ça freine les activités du tournoi. Mais l'un de l'autre, j'avoue déjà aux médias que, sponsor ou pas, le tournoi, on l'aime. Les journalistes adorent cette compétition et on va l'organiser quelles qu'en soient les manières. Ce qui est préférable, on sait très bien que c'est une compétition qui regroupe 12 à 11 équipes et qui dure 20 jours. Vous comprenez que ce n'est pas une petite compétition que quelqu'un peut financer de ses poches. Ça, c'est vrai. Donc, l'appel que moi, j'ai juste un appel à faire. Ok. Parce que déjà, vous savez que le ministère et autres, ils ne nous donnent pas le moyen chaque année pour organiser ça. Il y a actuellement, je ne sais pas, sur ce plateau, on a des correspondances au ministère qui n'ont jamais eu de réponse. Wow. Donc, du coup, vous comprenez, ça dépend. Pour un tournoi qui regroupe les journalistes. Ouais. Si le ministère de la Communication ou le CSC ne peut pas appuyer, vous comprenez qu'il y a un problème. C'est compliqué. Il y a un sérieux problème. Avant d'aller vers une société ou une entreprise, je pense que c'est le ministère qui doit donner le bon exemple. Ou le CSC. Mais zéro. Donc, du coup, c'est-à-dire la chance qu'on a pour cette compétition, pour la garder jusqu'à 5 éditions, c'est parce que les médias eux-mêmes, les hommes de médias que nous sommes, nous aimons cette activité. Parce que c'est une activité qui cadre dans la confraternité. Et qui dit confraternité, je pense que il faut mettre le moyen. Donc, les médias aiment cette activité. Raison pourquoi, même si on n'a pas assez de moyens, on le fait malgré les moyens qu'on a. Et puis, mon dernier appel que moi, je vais lancer, Léo, il faut que les responsables des organes de presse aussi donnent une importance à cette activité. C'est important. Parce que vous avez remarqué dans presque les éditions passées, il n'y a que 3 responsables des organes de presse qu'on voit sur le terrain. C'est tantôt, c'est le DG de l'ORTN, c'est le DG de Dunia, c'est le DG de Canal 3. Où sont les autres? Je pense que quand une équipe part sur le terrain pour porter le couleur de ta télé, vous êtes le premier responsable à être présent pour l'accompagner, votre présence et l'accompagner aussi financièrement. C'est important. Donc vous comprenez, donc c'est vraiment notre cri de cœur. Et je souhaite aussi que les équipes qui vont participer vont jouer dans le calme, dans le fair play, parce que nous sommes tous des frères. Et c'est dans ces derniers moments, on a vraiment besoin de se souder, de mettre la main dans la main, comme on le dit, pour vraiment avancer. Il n'y a pas de souci. Oui, Omar Issa, à propos du tournoi intermédiaire, je rappelle que le tournoi intermédiaire démarre le 14 avril à partir de 15h30 sur le terrain annexe du stade Hassan Kounché. L'entrée est totalement gratuite. En tout cas, alors, Didi sera dans l'équipe de la Barry cette année. Voilà. Youssouf, il a vraiment bien parlé. Youssouf, il a déjà parlé. Vraiment, c'est une belle initiative. Les journalistes sont tout le temps sur le terrain. Même s'ils se rencontrent, c'est bonsoir, bonsoir, et puis retourner à la boîte, traiter l'élément. En tout cas, c'est un cadre idéal d'échange, de cohésion et de donner, de recevoir. Et surtout, là où j'ai beaucoup apprécié, il disait que nos boss, nos patrons doivent en tout cas soutenir cette activité. Parce que tout simplement, si la Barry gagne, on ne dira pas IB, on ne dira pas Léo Zarazak, on ne dira pas Didi. Et la coupe, c'est dans le dos du DG. On dira la Barry. La coupe, c'est dans le dos du DG. C'est pas un journaliste. Donc, du coup, vraiment, j'ai beaucoup apprécié la façon dont il a expliqué, il a analysé. C'est important. C'est une bonne initiative à soutenir.
Il n'y a pas de souci. Bon, vraiment, il a tout dit. Et pour revenir vraiment à la question du ministère de tutelle, il a vraiment raison. C'est le ministère de tutelle qui doit soutenir ce genre d'activité, que ce soit celui de la communication, que ce soit celui du sport aussi, bien sûr. Et parce que vraiment, c'est un tournoi que moi-même, personnellement, j'aime aller regarder ça, parce que c'est une rencontre de solidarité, de joie, et vraiment quoi, de plaisir. Quoi. Donc vraiment, c'est plus une aubaine pour ces ministères-là de soutenir ce genre de tournoi. Ça c'est sûr. Alors, Didi est en train de réfléchir pour voir s'il va intégrer l'équipe de football de la Barry ou pas. Est-ce qu'il peut faire quelque chose, même s'il est intégré? Alors, on va voir ce que ça va donner. On va voir. En attendant, messieurs, dames, retenez que l'artiste Altesse le Slammer sera en concert le 12 mai. Voilà, le 12 mai prochain, ce sera au CCOG. En attendant de retrouver un clip de l'artiste Altesse le Slammer, nous allons retrouver Force Morale dans la vidéo Irsi Bigoyo, dédiée à tous ceux-là même qui sont oppressés dans leur chair. Phénoménal. Force morale. La sagne du mal. Conseil social. Discount the beats. Hypo Karya. Da diriba. Wallahi handu sikabu. Dinu korangaba. Wallahi nigedi gabu. Boriya noka. Kayam hypo nafa. Isi dovi. Isi kurva modab. Irsi bigoyo. Irsi bigoyo. Irsi bigoyo. Amante irsi bigoyo. Irsi bigoyo. Irsi bigoyo. Irsi bigoyo. Ududu irsi bigoyo. Irla bojin funay. Kayan la bizay maray. Ibondare la bomo furkubay. Inir gunguray. Infuway. Karkasay. Miliyari daray. Haifo wi katare. Zamse irsi yarda. Bisa uzirgi fonda. Dima kagali dunka. Dima koy goro banza. Diga dikinir zamba. Aichi banza. Wayo. Waidulu. Uka kaifaba. Waidulu. Mayno nindang ara. Waidulu. Dede kasay kote. Waidulu. Amaka kini karame. Waidulu. Uka kaifaba day. Waidulu. Mayno nindang ara. Waidulu. President kasay kote. Waidulu. Amaka kini karame. Iri katu talde iri jindubu. Irsi bigoyo. Amante irsi bigoyo. Ududu irsi bigoyo. L'oppression Abba. Ministre incompétent Abba. Cupidité Abba. Député envoyé Abba. Malmené Abba. Président de l'Occident Abba. Incompétence Abba. Conseiller bouche-bée Abba. Talaiba imene sanno siki. Danugunugo ba walirmo gafiti. Zamsiriole inirdole irmazawoki. Voilà, alors bon, il faudrait décider. Alors, de retour dans cette émission sur ce plateau. Merci à tous ceux-là même qui nous ont suivis un peu partout à Niamey et ses environs. Voilà. Nos commentaires pour Force Morale. Retenez tout simplement que vous pouvez aider cet artiste à être en permanence sur la chaîne DBM, voilà, Digital Black Music. Comment? En votant pour lui. Rendez-vous sur sa page Facebook. Vous allez avoir toutes les infos pour voter. Le vote fait juste 100 francs CFA. 100 francs. Il le faut pour que c'est 100 francs CFA. Vous pouvez voter pour l'artiste autant que vous voulez. Voilà. Et c'est par SMS, c'est au 0044 78 60 06 45 03. On écrit R4. Voilà, il faut d'abord écrire R4 et envoyer. On est pour voter pour Force Morale, vous écrivez R4, vous envoyez au 0044 78 60 06 45 03. Je vois le président déjà en train d'appuyer. Certainement, il va voter pour le jeune. Force Morale. Nous allons finir cette émission. Président, un dernier mot. Mon dernier mot d'abord, c'est à l'endroit de la population de Niamey. Les journalistes connaissent, on travaille pour eux.
on les informe, on les donne notre contribution à les éduquer. Je pense qu'ils ont besoin de le jour de l'ouverture du tournoi pour être présents, pour les soutenir. C'est important. Et j'aimerais aussi rappeler un petit truc que j'ai oublié. Cette année, nous avons voulu inclure le ministère de la Culture à travers les artistes. On a voulu organiser des spectacles culturels. On a touché même des artistes en pensant, en espérant que le ministère du tutelle aussi va nous appuyer parce qu'une correspondance a été adressée à leur niveau. Nous avons fait part que nous voulons des animations culturelles tout au long de la compétition parce que de la même manière qu'il y a des journalistes sportifs, il y a aussi des journalistes culturels. Voilà. Alors, du coup, à la dernière minute, on ne peut pas avoir un appui du ministère de la Culture. C'est compliqué. Hein, selon, Alors, un appel selon, lancé. Selon le ministère. On est malheureusement à la fin de cette émission. On ne pourrait pas continuer à parler de cela. Excusez-moi parce qu'il y a un truc à partir de midi. Je suis vraiment désolé. On a démarré cette émission avec 14 minutes de retard. C'était indépendant de notre volonté. Omar, un dernier mot rapidement, s'il vous plaît. Alors, en tout cas, moi, je lance pratiquement à tout le monde de sortir massivement et soutenir nos artistes. Le 14, il y aura un concert de l'autre côté de la M. Chegaro Sekou, le 27, de l'autre côté de face à l'autre côté de M. Chegaro Sekou, le 28. Pour le concert de Safia la semaine prochaine pour Binta Toro aussi. C'est bon, merci. Vraiment, merci. Non, c'est bon, merci. Tout de suite, rapidement, quelques secondes. Donc, vraiment, c'est juste ce que Odès vient de dire, vraiment que la population sorte et soutienne tous ces artistes et les médias que vous êtes aussi. Merci beaucoup. Didi. Là, moi, j'invite nos chers téléspectateurs à voter plutôt massivement pour Force Morale. Parce que les gens se demandent pourquoi nos clips ne passent pas sur DBM et Trace TV. Voilà. Ça, c'est une cause nationale. Vous pouvez voter, c'est 100 francs. Si on n'arrive pas à voter, c'est notre faute. Si on n'arrive pas à passer un clip là-bas, c'est notre faute. Parce qu'on n'arrive pas à voter, c'est juste 100 francs. Waranka. Merci beaucoup. Un big up à Zaza qui nous regarde actuellement. C'est vrai, Zaza Mimosa. Elle est trop fan de moi, c'est pour ça qu'elle est en train de m'appeler. Elle m'a bipé aussi, elle est trop fan aussi. Pour plus m'appeler, je suis en direct. Merci, président. Tu as le bonjour de M. Latif Iftik, M. Rabou Iftik, Sekina Ndier 24 et Kazuma Faral Bono. Monsieur Rabou, Mouché, merci. Monsieur Latif, merci de nous avoir suivis. Tu as le bonjour de ta meuf. C'est bon. C'est bon. Merci. Alors le président. C'est plutôt le bonjour de Kamikaze que je te passe. On peut aller. Rendez-vous est pris pour le samedi à partir de 10h pour la rediffusion de cette émission. Le jeudi, on se prendra, Inch'Allah, à partir de 17h15 pour parler, Inch'Allah, de Actu News. Et on aura aussi l'occasion de parler une autre fois avec le président sur cette émission, Inch'Allah, avant que le tournoi intermédiaire ne démarre, peut-être le 8 prochain, qui est un peu la veille de ce tournoi-là, qui n'a pas de partenaire, pas de sponsor, même pas le ministère de la Culture. J'espère que l'équipe de la Barre on leur a proposé un bon truc. J'espère que l'équipe de la Barre est prête. L'équipe est prête, sera en tout cas les deux capitaines de cette équipe qui sont déjà en train de gérer cette émission. C'est Maman Ousmane, c'est aussi Eric Daniel pour les images. C'est Halidou Bourema. Ciao, ciao, salam alaikum. Vous êtes le coach? Ouais. Dans l'orage arragé, le tonnerre se propage. Gagne, taper sa cache but à l'heure. Actu News. Alors, tu sentiras rare. Sport, cinéma, culture, buzz. L'expression, l'homme l'intouchable, tellement ça, c'est ça. Ce nouveau monde de hip-hop est devenu. Dans ma syntaxe qui est fidèle, qui n'a pas d'antidote, mais il se le remet, c'est résultat. Tu sais, mais attention, t'attaques, reste là. Fuck you, my enemy. Oh là là. Humour, insolite, promotion, société, interview. Le temps a changé, mon père, écoute. On fait la boguette, c'est tout qui écoute. Si tu fais pas bête, laisse-moi faire. À retrouver tous les lundis à partir de 20h30 sur La Barre TV avec Abdul Razak Leyo, ses chroniqueurs et ses invités. Les gens